Bonjour, bienvenue à Esther's World. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon jollof rice. Jollof rice, c'est quoi? C'est un riz cuit dans la sauce tomate. C'est un repas nigérien qui est incontournable. On se trouve dans mariage, baptême, anniversaire. Et c'est tout, c'est du jollof rice, fried rice. Et moi, c'est les trois plats au Nigeria qu'on fait quand il y a des fêtes. Pour ça, on a besoin, pour faire les jollof rice, on a besoin du riz. C'est du riz, ça c'est l'ingrédient principal pour faire du riz. En plus, cette riz-là, c'est les riz pré-cuits. Parce que c'est des riz qui a du force, il prend beaucoup d'eau. Donc, on dit pre-boiled rice, ça veut dire que vous va pré-cuire d'abord avant d'utiliser cuit dans la sauce tomate. Et aussi, pour avoir un très bon jollof rice, il faut une très bonne sauce tomate onctueuse et goûteuse. Et pour ça, j'ai utilisé les tomates. Et ça, j'utilise parce qu'il y a beaucoup de plumes dedans. Et moins grain aussi, en plus, c'est moins acide. Et aussi, j'ai besoin des poivrons rouges, bien rouges et belles. Parce que ça va donner aussi couleur à ma sauce et aussi le goût. Et il y a des piments, mais comme je cuisine pour les gens qui ne mangent pas épicés, j'ai choisi des piments végétariens. C'est des piments doux, c'est pas fort du tout. Donc je vais ajouter ça pour donner le goût et aussi parfumer un petit peu ma sauce. Et j'ai un oignon, des gingembre. Gingembre, elle va dire, bah, c'est fort, mais non, c'est une très bonne gingembre, c'est très bon pour la santé. En plus, ça donne beaucoup de goût au plat et deux gousses d'ail. Et pour faire ça, je dois mixer ça. Et il y a des gens qui mixent et font tout de suite cuire la tomate, mais moi, ce que je préfère parce que j'aime pas travailler dans une ambiance sale. D'abord, j'ai fait déshydrater ma tomate. On va commencer d'abord par écraser tout. Et je vais laisser cuire quelques minutes, quelques heures, une heure, peut-être plus, avant de faire ma sauce tomate. J'ai décidé d'utiliser les dindes. Il y a beaucoup de gens qui aiment trop dinde parce qu'ils trouvent que c'est une viande un peu sec. Mais vous voyez que c'est déjà mariné, on peut mariner la veille ou au moins une heure ou 2 heures avant cuisson. Donc ma viande est déjà marinée. Et après, on va vous montrer comment cuire cette dinde au four. D'abord, je commence à préparer ma tomate parce qu'il faut écraser. Je vais écraser mes tomates et toutes les ingrédients. Je vais faire mixer. Pour mixer ma tomate, on mixe tout. Je coupe on mélange tout, on mixe tout ensemble. J'ai les piments aussi que j'ajoute. Je fais petit à petit jusqu'à tout est mixé. Vous voyez, tous les ingrédients sont mixés. Et ça, j'utilise ça, mais c'est après quand ma tomate est bien cuite et que j'ajoute les tomates concentrées. Et avant de commencer la cuisson, j'ajoute un petit peu d'huile pour éviter les débordements pendant la cuisson. Et je vais essayer de mettre à 6 parce que j'ai besoin d'abord qu'il commence à l'ébullition avant de faire baisser les plaques. Pour l'instant, je commence avec 6. Je laisse à 6 parce que je veux que ça commence la cuisson vite. Et quand la cuisson commence, je vais essayer de baisser. Pour que ma sauce tomate déshydratée bien sans brûler. Parce que quand le feu c'est trop, on peut avoir les
les tomates cramées. Pendant que ma sauce tomate sont en train de cuire, je vais préparer ma viande et les dindes qui est déjà marinée depuis hier. Et j'aime toujours avoir des couleurs dans mon assiette. Donc pour ça, j'ai des carottes nettoyées, coupées en julianas, et les navets et oignons. Après, j'ai des cucumbres frais que je termine avec on fait râper au-dessus. Et 10 minutes avant de termination de ma cuisson, j'ai ajouté les champignons. On commence d'abord à mettre un petit peu d'huile d'olive au fond. Et j'ajoute les carottes. Mon four c'est déjà à 200 degrés. Et comme j'ai préparé avec un four avec vapeur, je vais laisser cuire pendant 10-15 minutes. Il faut voir quand c'est bien coloré que comme il faut, je baisse mon four à 180. Et si vous n'avez pas les fours vapeur, après 10-15 minutes, si vous voyez que c'est bien coloré, vous pouvez baisser le four à 180 et couvrir votre J'ajoute plat la moitié de avec mon un oignon. dans ma sauce. Pour faire ma sauce, l'autre moitié j'ajoute dans riz. Quand j'ai commencé à cuire le riz dans la sauce, j'ajoute la moitié et je laisse chauffer un petit peu avant d'ajouter les tomates. L'oignon jusqu'à quand c'est un petit peu transparente et donne un petit peu de couleur un petit peu, on voit que mon oignon est plus transparent, donc après j'ajoute les tomates. C'est déjà bon. Et quand je vais ajouter les tomates qui est pré-cuites, et vous voyez, j'ai déjà baissé mon plat pour que ça ne saute pas partout. Et je commence à ajouter petit à petit parce que les tomates sont très chaudes, donc il faut que je le fasse petit à petit. J'ajoute toutes mes tomates. J'essaie de baisser un petit peu. Pour ça, j'aime pas parce que ça saute partout. J'ajoute les cubes. J'ajoute un cube. Je remets un petit peu. Après, je laisse un petit peu. Je vais couvrir avec un couvert et je laisse cuire un petit peu. Sec, parce qu'après, on va ajouter de l'eau. Maintenant, je vais ajouter. Je vais mélanger. Après, je laisse cuire pour 10-15 minutes avant d'ajouter de l'eau. Il faut que je mélange bien pour donner une très belle cuire. J'ai préparé de l'eau pour pré-cuire mon riz. Donc, presque 2 litres, il est cuit, c'est bien. Avec les légumes. Maintenant, je vais ajouter mon champignon que j'ai déjà lavé, coupé et blanchi avec les citrons de jus. Donc, j'ajoute dedans. Petit à petit, je laisse encore dans mon vapeur pour 10-5 minutes au four. Toujours dans le programme vapeur. Le riz, je vais pré-cuire pour, on va dire, environ 5 minutes. 5, pas plus 5-6 minutes. Et avant d'ajouter dans ma sauce. I'm going to just parboil it and I'll wash it later. The parboiling it will help take off the odor and also the starch in your rice.
Okay, I'm going to turn it like this and allow it for another 3-5 minutes. Mélanger pour élever un petit peu l'odeur et les midons aussi. Ça permet aussi quand je lave, quand je cuis mon riz, ça colle pas. Ça enlève l'odeur aussi, les midons dans le riz. Bon, je vais laisser encore pour 3-5 minutes. Maintenant, je ne veux pas mettre cuire tout dans le même temps. Ce que je pense à faire, c'est enlever presque moitié de la sauce avant d'ajouter de l'eau. Ça m'a permis aussi de ne pas mettre trop de sauce dans mon riz. Je fais juste ajuster comme il faut. J'ai enlevé presque moitié, plus que moitié même. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Et aussi, ça m'a permis, quand j'ajoute mon riz, je dois ajouter plus de sauce tomate jusqu'à ce qu'il faut. Maintenant, j'ajoute de l'eau. Ça, c'est de l'eau qui vient d'un mixer et d'un mon riz. Je l'ajoute parce que j'ai beaucoup de riz. Le riz, c'est 5 tasses de riz que j'avais mis. Et l'oignon que j'ai laissé, l'oignon, un petit peu curry et petite, c'est le mixture de l'ail, oignon, les 5 baies et gingembre. Après, j'ajoute l'huile parce qu'il faut de l'huile pour le riz. On va mettre un petit peu de sel et je laisse bouillir avant d'ajouter mon riz. Mon riz, c'est prêt maintenant, je vais arrêter tout de suite. Et après, j'ai très tendre. Et les légumes, pas fait spécialement mon champignon n'est pas trop cuit. Et maintenant, j'ajoute mon riz. Maintenant, il va servir avec du riz. Il faut ajouter du riz. Je dois ajouter un petit peu les sauces parce que je vois que c'est pas assez, sinon ça va être trop sec. Je vais laisser comme ça et je laisse cuire pour voir. S'il faut, après j'ajoute. Il faut maintenant baisser le feu. J'ai réduit et je l'ai fait baisser, je laisse à 5. Il va cuire doucement. Voilà. On va regarder d'abord si c'est assez cuit. Parce que si c'est pas ce qu'on peut ajouter un petit peu d'eau. Ça sent bon. Oui, c'est bon. Après, il n'y a plus d'eau. C'est bien. On voit que c'est cuit. On va essayer de mélanger bien parce que de toute façon, toutefois, parfois en haut il y a plein de sauce et en bas il n'y en a pas. Donc on va essayer de mélanger bien. Vous voyez? On mélange bien. C'est bien cuit. Il n'est pas brûlé du tout. On mélange. Tu vois, il y a assez de sauce. C'est pas sec. C'est ce qu'il faut. Et allez jusqu'au pour chercher en bas pour ajouter. Bon. Voilà. Vous voyez? Et maintenant c'est prêt. J'ai mon riz aux sauces tomates, les dents de fou et les petits légumes. Donc, j'espère que vous avez essayé de réaliser ce plat chez vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser un message. Et surtout, likez mon vidéo et aussi abonnez à ma chaîne YouTube. Pour ça, c'est plus facile pour vous pour recevoir tout de suite toute mon nouvelle vidéo. Et bon appétit, à bientôt. Ciao.